Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'une vidéo pour Burning Raspberry Pack. Donc qu'est-ce que c'est Burning Raspberry Pack? Burning Raspberry Pack, je vais vous l'expliquer. Donc j'ai créé Burning Raspberry Pack en 2017. J'étais sur plein de réseaux sociaux, tu avais une certaine personne, on va le nommer, Frédéric Spinel, qui faisait des repacks Ultra Chain French, pour ceux qui connaissent. Et il faisait des repacks de films, vraiment des bonnes séries B, des films vraiment que je voulais avoir, que j'avais à l'époque en VHS mais pas en DVD. Et cette personne faisait des. Je l'ai connu sur la réseau social, sur sa page, Ultra Chain French. Et donc il faisait des repacks, je lui ai parlé, et il m'a envoyé ses films en MP, les liens. Euh, En fonction des releases qu'il faisait, des sorties de ces DVD, il y avait des problèmes avec ces DVD. Mais d'abord, je vais expliquer, avant de continuer, je vais expliquer ce qu'est un repack. Un repack, c'est faire un film sur support DVD, support physique, qui n'existe pas dans le pays où on vit. C'est-à-dire un exemple, je vais faire un DVD de Branded, donc je vais acheter de l'import DVD de Branded, le DVD Zone 1, un exemple, et je vais prendre la puissance de ma VHS de Branded, et je vais la synchroniser sur mon DVD et en faire un DVD pour mon plaisir, pour une meilleure qualité d'image qu'une vulgaire VHS, ou maintenant un film qui n'est pas sorti chez nous, en faire les sous-titres, sous-titrer un film anglais, japonais, turc, faire les sous-titres, les incruster dans le film pour en faire un DVD, et ça s'appelle un repack, parce que ça n'a pas de sortie officielle et ça n'existe nulle part ailleurs à part fait par des fans. Donc cette personne faisait des repacks, mais ses sorties étaient de plus en plus problématiques. Il y avait des problèmes de sang pas synchronisé, le film se désynchronisait au bout de 30 minutes. Vous aviez des DVD qui n'avaient pas de sang, pas de fin du tout. Pas de sang, au bout d'un mois, le sang est coupé, vous avez plus de fin. Les sous-titres décalés, une image dégueulasse d'un DivX, une VHS ripée. Bon. Je lui ai fait part plusieurs fois des critiques concernant ces sorties qui étaient dégueulasses. Et il n'a rien voulu savoir, sachant que moi à l'époque je faisais des repacks, mais rien d'officiel, c'était que pour mon propre plaisir. Donc, avec ma compagne avec qui j'étais à l'époque, ça allait très loin avec cette personne, parce qu'il est vraiment bipolaire, il s'est parti dans des insultes pas possibles. Alors, pour lui clouer son claque-merde, on va dire ça comme ça, j'ai lancé ma propre marque de fabrique. À l'époque, ma compagne avec qui j'étais, elle m'a trouvé le premier mot, c'est-à-dire burning. Mon pseudo, Xav le Grave, donc on a mis Grave et Repack, et ça fait Burning Grave Repack. Comment est né Burning Grave Repack en 2017, suite à cette personne. Donc mon premier but c'était de refaire tous ces repacks merdiques, les refaire à ma sauce correctement. Donc j'en ai refait pas mal qu'il avait fait, j'ai corrigé toutes les merdes. Donc après il a commencé à nous jalouser parce qu'on était une équipe de 3 personnes. J'étais avec Ostara qui m'aidait à faire les repacks. Et j'avais un jacquettiste, Fabrice, qui lui s'occupait de faire les jaquettes. Il s'était proposé, il avait fait les jaquettes parce qu'il touchait mieux que moi pour les jaquettes. Donc il s'est proposé sa jaquette. On était une équipe de 3 personnes et on a refait tout son travail. Et cette personne n'a rien trouvé de mieux de faire qu'essayer de nous piquer, moi, que nous piquer certaines de nos jaquettes pour les refaire à sa sauce en les modifiant un tout petit peu. Et en disant qu'il avait eu l'idée des repacks avant nos sorties, parce qu'après on le devançait aussi dans pas mal de sorties. Et il essaie d'anticiper les sorties qu'on faisait. C'est pour ça qu'après j'ai créé un groupe. J'avais une page au début. J'ai créé un groupe où lui n'avait plus accès, où il ne pouvait pas voir les films qu'on sortait, parce que je mettais toujours une semaine à l'avance ou 2 semaines le film que je sortais. Donc on l'a devancé et puis on a créé un groupe et puis il n'a plus jamais eu accès à nos jaquettes, à nos films et puis voilà. Donc, et c'est comme ça qu'est né Burning Raspberry Pack. Je pensais pas durer si longtemps, ça fait quand même 4 ans que je dure, maintenant 5 ans en 2022, à faire des repacks, comme je dis, je suis un passionné qui fait ça pour des passionnés. Donc il y a tout qui est fait. Il y a mon jacquettiste m'a fait un menu, un VMG menu qu'on lance devant le DVD pour faire ma marque de fabrique. On va appeler ça ma marque de fabrique Burning Raspberry Pack. Je te remercie encore Fab pour ce menu VMG qui est encore aujourd'hui une tuerie. J'attends cela 2022 avec impatience. Donc on était une équipe de 3 personnes à travailler là-dessus.
Maintenant, occasionnellement, Fabrice travaille de temps en temps pour faire des jaquettes. Après, comme dit, il peut revenir quand il veut à titre définitif, il n'y a aucun problème. Euh, et donc, on a refait toutes les spinelleries, on va appeler ça, c'est mieux que la sorcellerie encore. Donc, tous ces DVD ont été refaits, c'est merde. Euh, j'ai l'intention de passer au Blu-ray peut-être cette année, donc proposer mes films en Blu-ray. Toujours avec un master irréprochable, je ne sortirai pas un truc qui me plaît pas. Donc pour vous parler de Burning Gravity Pack, ça se. On passe de. Je suis essentiellement consacré aux, aux films d'horreur. C'est 99% de ma collection que j'ai sorti de plus de 140 titres d'horreur. Il y a un peu de cinéma fantastique pour enfants, Munchies, les Guyver, que maintenant chaque film va sortir le tout premier, donc il va être enlèvement en catalogue. Il y a des comédies, il y a Qu'un exorcisme pour sauver le monde, un exemple, une comédie fantastique. Mais 99% de Burning Gravity Pack, c'est des films indépendants, d'horreur ou des grosses séries B qui ne sont pas sorties chez nous, voire des séries Z, pas possible. Je passe du coq à l'âne, voilà. Donc pour vous présenter un peu mon travail, donc Burning Gravity Pack, pour les sorties, on va présenter une sortie Blood Rage, voilà, qui est sortie il y a un bout de temps, qui est une de mes sorties préférées. Un slasher des années 80, fou et gore en version intégrale, qui a eu des très gros problèmes avec la censure. On a eu un master intégral de ce film, donc il n'y a plus qu'à créer un sous-titre. 83 minutes, une boucherie, encore pour même pas. Quand je vois certaines purges qui sont sorties en slasher dans les années 80 chez nous, on comprend même pas pourquoi ce film n'a jamais été édité. Je ne le comprendrai pas encore aujourd'hui, je n'ai même pas eu de le comprendre. Donc ça c'est une bonne série B. Ensuite on va passer dans du cinéma indie, indépendant, parce que je ne sais pas que ça veut dire. Found, aussi un très bon film indépendant, sous-titré. Un sous-titre a été fait en français pour ce film. Euh, il est très psychologique et je conseille sa suite Headless qui est sortie chez Tetro Vidéo en sous-titré français, qui est une très très bonne suite à Found. Ensuite, un box que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que je vais vous présenter, c'est aussi du trauma. Faire du repack sans passer par trauma, retourne Tony Cam High 1 et 2 en coffret double DVD qui est sorti l'année dernière. Donc aussi très dingue dans l'esprit des classes of Nikamai première génération. C'est du trauma, c'est dingue, c'est Z. Voilà. Après un bon petit coffret de films chez nous, on n'a pas la série complète. On vous sort des morceaux, c'est un peu comme les Puppet Master. On vous sort du Puppet Master, vous avez des trous dans la série, bien sûr. On vous sort du Subspecie, vous n'avez pas de son DVD. Donc je corrige ça, j'essaie de corriger les plus grosses sorties, j'essaie de les corriger pour vraiment avoir des séries complètes de films. Donc là, il y avait un box Amityville qui a été fait, collection, avec Amityville 93, Amityville Dark Force. Et on va me cracher dessus, j'ai refait la Amityville La Malédiction parce que dans le coffret Bar Film c'était qu'un vulgaire VHS rip dégueulasse. Tandis que là c'est vraiment un beau master pour ce film, donc Amityville Collection. Je vais peut-être continuer à les faire, il en manque quelques-uns d'Amityville, je verrai. Après, on va passer dans de l'indépendant. Euh, Olaf Steinbach, dont je suis fan. Donc j'ai fait plusieurs films d'Olaf Steinbach, dont Prémutos en VF. Donc là, le box quand il y a Beyond the Limit, une grosse série B que j'ai adoré de lui. Legend of the Dead, un remake caché un peu de Nuit en Enfer. Et Family Ratgeber 2, ou comment vivre en couple, il vous explique tout, donc je vous les conseille. Donc tous les trois sous-titrés français, voilà. Un coffret 3 DVD. Là, je le montre tout à l'heure, ce petit coffret, je le passe vite fait, mais non, c'est le premier coffret qui sortira en 2022, moi cette année. Après, on a fait la saga des Templiers d'Armando d'Ossorio. Dans toutes les. Oh, je sais pas si on a quelque chose. Je pense pas. C'est peut-être comme ça, voilà. Donc le premier box, le deuxième box et le premier à côté de l'autre. La saga complète des Templiers d'Armando d'Ossorio qui est toujours pas sortie en France. Une tétralogie qui est inédite, bloquée à cause de droit comme d'habitude. Donc j'ai fait 7 DVD pour ces 4 films, où il y a toutes les versions possibles des films, tous les montages possibles.
C'était un travail titanesque, ça m'a pris 2 mois à faire tout ça. Et voilà, encore une série que j'attends avec impatience sorte en France, qui n'est pas sortie, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la tétralogie des Templiers d'Armando d'Ossorio, je vous les conseille, jetez-vous dessus, c'est vraiment un truc de fou, c'est classique, c'est espagnol, c'est bon. Après, il y a eu une fausse suite, mais quand même officieuse, officielle, on va dire. Curse of the Blind Dead, hein, c'est ce que c'est le titre anglais Blind Dead, ils appelaient ça. Donc je l'ai sorti fin d'année, pratiquement fin de l'année dernière, Curse of the Blind Dead, qui est un hommage à la saga des Templiers d'Armando d'Ossorio, que j'adore. Je l'ai bien aimé, Marie qu'il était descendu, j'ai bien aimé le look des Templiers, l'histoire est sympa, ça manque un peu à mon goût de Templiers, ils auraient pu être plus présents à l'écran, mais j'attends, il va y avoir une suite, parce que c'est pas fini. J'espère qu'ils vont la faire, je leur souhaite de la faire. Parce que j'ai bien aimé le film de ce réalisateur, Raphaël Picchio, si je ne me trompe pas, il a fait aussi Mortuary, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en France avec des morts vivants aussi. Donc malgré qu'il a été descendu, je l'ai très apprécié celui, mais je l'ai fait en sous-titré français. Voilà. Après, je vous présente encore une dernière sortie que j'ai bien aimée. C'est un de mes slashers préférés. C'est aussi Je comprendrai jamais. En France, on vous sort l'opus 2. L'opus 1, ben, il n'existe pas, surtout que c'est 2 films qui se suivent. Donc j'ai fait Let to Rest numéro 1. Le deuxième est sorti chez nous sous le titre de Chrome Skull. Voilà, on le verra bien là. Voilà. Let to Rest. Voilà, magnifique. Le deuxième est sorti pas sous le titre de Chrome Skull, autant pour moi sous le titre Skull. On l'a vendu sous le titre Skull. Alors que c'est une suite directe du premier. Donc si vous n'avez pas vu le premier, le 2 commence, vous comprenez rien. On l'a jamais édité en France. Allez comprendre pourquoi. Ben, je l'ai fait en sous-titré français. Voilà. Et ma prochaine sortie qui va débouler ce mois, dans 15 jours exactement, pour tous les fans de Vendredi 13, j'ai fait un box. Vendredi 13, la collection. Il y a 5 films dedans qui sort au milieu du mois de janvier. Donc il y a le Vendredi 13 4 en version uncut, le Vendredi 13 7 en version uncut, avec toutes les scènes intégrales. Il y a Vengeance, Vendredi 13 Vengeance, un fan film qui est en sous-titré français. Il y a Never Hike Alone et sa suite Never Hike in the Snow. Donc 2 films aussi, des fan films très bons sur la saga Vendredi 13 que j'ai sous-titré en français et qui sort 15 janvier de cette année 2022. Donc voilà, après comme je dis, Burning Gravity Pack c'est un travail de passionné pour des passionnés. Je remercie ma petite communauté qui me suit, qui me soutient depuis toutes ces années à faire ce travail. Je le remercie pour les retours sur les DVD aussi. Je vais pas citer tout le monde, mais bon, je vais citer Thomas. Je te remercie pour ta fidélité. Les Laurent, vous vous reconnaîtrez. Gaëtan, Yann et tous les autres que j'ai oubliés. Comme je vous l'ai dit, Burning Gravity Pack c'est plus que des amis. C'est des échanges, c'est une complicité, c'est pour ça que je fais beaucoup de live Burning Gravity Pack. Maintenant je passe via YouTube et puis via Facebook. Je suis très ouvert aux personnes qui viennent chez moi pour me parler, pour les conseiller, pour écouter leurs requêtes aussi s'ils veulent certains repack. Je suis pas contre de faire certaines demandes de repack. Voilà, faudra juste me laisser le temps. Après, comme je vous ai dit dans les lives, je vous réserve encore beaucoup de surprises pour 2022. Je pensais pas durer aussi longtemps. Burning Gravity Pack fête quand même cette année ses 5 ans. Je remercierai encore, comme je dis à l'époque, mon ancienne campagne, si jamais, une de mes anciennes campagnes. Si jamais tu regardes, Angélique, je te remercie de m'avoir mis le pied à l'étrier pour faire ça, pour m'avoir créé le premier VMG menu de Burning Gravity Pack. Je l'ai jamais oublié avec les flammes, si tu t'en rappelles, avec les petits cris derrière.
Donc je te remercie de m'avoir mis encore le pied à l'étrier. Euh, Il y a des DVD aussi offerts gratuitement par moi-même pour Burning Gravity Pack. Euh, c'est les DVD spécial donateurs où il y a des films qui sont aussi pas sortis chez nous, mais que je ne pensais pas intégrer dans la série des films Burning Gravity Pack. Donc je les donne gratuitement ces DVD en téléchargement avec les jaquettes qui vont avec. Il y a eu On m'appelle Malabar, Une place à prendre, The Haunted World of Elsper Bisto. Je suis en train de faire la saga des Aitochi qui ne sont pas sortis chez nous en France. Donc je vous remercie encore tous. Burning Gravripa, comme je dis, c'est vous, c'est moi. Si je vous aurais pas, je pense que je continuerai juste pour moi. Je vous remercie ma petite communauté. Je vous remercie de votre fidélité. Euh, Grâce à vous, de grands projets vont être faits pour Burning Gravity Pack. Parce que vous m'avez aidé financièrement. Donc financièrement, ça m'aide à concrétiser des projets plus pro pour Burning Gravity Pack et des projets pro comme j'ai fait avec le travail pour le box d'Edmund Camper pour Laurent Tissier, Morte à l'avance pour Raphaël Desbordes, j'ai fourché, excusez-moi. Et donc il y aura pas mal de projets pro qui vont encore se concrétiser avec Burning Gravity Pack grâce à vos dons aussi. J'aurais pas pu avancer aussi vite, c'est sûr et certain. Euh, donc 2022 va être un grand coup de fouet pour Burning Gravity Pack avec beaucoup de changements. Je vais en parlerai au fur et à mesure, je ne vais pas encore en parler maintenant, tant que rien n'est officiellement officiel, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, bah écoutez, je vous remercie à tous encore pour votre fidélité, ma petite communauté. Euh, Merci pour votre soutien, même pendant ces derniers temps. Je remercie les gens qui sont venus prendre beaucoup de mes nouvelles quand ça allait pas cet été, qui me soutenaient, qui m'ont fait remonter la pente plus vite que prévu. Je ne vais pas vous citer, comme je dis, Burning Gravity Pack, c'est plus que des amis. Euh, c'est une famille pour moi. Donc je vous remercie encore pour tous les amis et les membres que je considère comme ma famille. Je continuerai pour vous, je ne m'arrêterai pas. Et sachez une chose, 2022 sera l'année Burning Gravity Pack. Sur ce, pour ceux qui voudront voir mon travail, sous cette vidéo je vous mettrai le lien du groupe. N'hésitez pas à faire une demande pour entrer dedans, voir ce qu'on fait, vous renseigner. Euh, et puis si vous avez des questions, venez me parler, soit sous cette vidéo en commentaire, soit sur le groupe. Si vous voulez rentrer, vous pouvez venir me contacter en MP. Mon pseudo Facebook Xav le Grave, je le mettrai avec aussi sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites péter les pouces. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui cette fois-ci ne concernera pas Burning Gravity Pack, mais les jeux vidéo. Donc merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les nouveaux qui vont venir. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur pour 2022. Sur ce, ciao, bye bye et bonne bourre.